Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler de la fin de l'expatriation à Dubaï. Semaine particulière, podcast particulier, je vais t'expliquer plusieurs choses aujourd'hui. Pourquoi c'est la fin de mon expatriation à Dubaï et pourquoi en fait je vais te dire l'inverse, pourquoi je pense que c'est que le début pour Dubaï aujourd'hui et pourquoi énormément de personnes vont venir et s'expatrier à Dubaï encore et encore pendant quelques temps. Tu vas voir, je t'explique tout. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, il y a le groupe Telegram. Le groupe Telegram, je te partage justement ma vie à Dubaï, je te partage un peu ce que je pense, je te partage en fait beaucoup de choses. Faut savoir que ce podcast que je vais faire aussi une vidéo plus tard qui va t'expliquer pourquoi je vais partir de Dubaï, pourquoi mon choix de partir de Dubaï et de partir ailleurs, où je vais t'expliquer tout ça, est important. Et je fais un préambule dans ce podcast pour mes clients qui m'écoutent, et surtout, même s'il y en a qui tombent par hasard sur cette vidéo, je vais expliquer 2-3 choses qui, pour moi, je pense, sont un peu l'avenir, et puis on verra si le temps me donnera ou pas raison. Je reposterai ce podcast plus tard, peut-être dans 1 an ou 2 ans, pour voir si justement c'était vrai ou pas. Donc, on y va, allez, c'est parti. Tu sais, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, moi, j'adore les médias européens. En étant à l'étranger, pour ceux qui sont expatriés le savent plus que n'importe qui, on voit à quel point en France, on est très hermétique en fait aux médias étrangers. Alors que les médias étrangers, justement, te révèlent beaucoup de choses très intéressantes que, par exemple, l'Europe ne relaie pas. Alors, je vais souvent mélanger Europe et France parce que pour moi, c'est un peu la même chose. Voilà, donc je vais un peu mélanger ça dans ce podcast. Moi, je pense, écoute, je suis arrivé à Dubaï. Pour moi, ça a été un peu un choc à beaucoup de niveaux, un choc dans la gentillesse des gens qui sont bon. Alors, Dubaï, c'est dans le Middle East, hein, c'est à la croisée entre l'Europe et l'Asie. Il y a beaucoup de personnes asiatiques. Quand je dis asiatiques, c'est ça comprend l'Inde, ça comprend le Pakistan, etc., les Philippines, les Thaïlandais, les Chinois, etc. Et du coup, ça crée une culture qui est assez extraordinaire, tu vois. Pour les enfants, moi j'ai trouvé que c'est vraiment génial Dubaï. C'est un truc de fou, tu vois. Les gens dans la rue sourient à ton enfant, les gens dans les restos sont adorables avec tes gosses, etc. Enfin, je veux dire, je vais pas détailler le truc à Dubaï. On va pas parler de Dubaï en tant que pays ou quoi que ce soit. Moi, je vais parler de Dubaï en tant qu'individu de mon côté. Donc, j'ai beaucoup aimé Dubaï pour beaucoup de raisons. Bon, ça c'est un sujet qui peut clasher. De toute façon, Dubaï c'est toujours un sujet qui clash. Mais je vais te parler, là on est entre entrepreneurs, je vais te parler de trucs très sérieux. Je suis venu à Dubaï parce que j'étais plus d'accord avec le gouvernement, notamment. C'est une des raisons, c'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons. Et en plus de ça, moi je suis arrivé, etc. Il y a eu quelques mois, derrière il y a eu le Covid. Et le Covid, très intéressant, j'ai dit à ma femme, ok, bon, c'est le Covid, c'est la merde, évidemment, la première peur que t'as dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, c'est oh mon dieu, est-ce qu'ils vont t'imposer un truc, un machin ou quoi que ce soit. Tu vois, on a beaucoup plus peur de ça qu'autre chose. Sauf que les gens confondent beaucoup l'état dictatorial réel et l'état économique en fait. Je m'explique, c'est que Dubaï c'est une ville quelque part économique, c'est une ville d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Alors ok, c'est une dictature, ok, on peut t'imposer ce qu'on veut, mais faut pas oublier qu'il y a un pouvoir qui est inversé, c'est-à-dire que 90% des gens aux Émirats Arabes Unis sont des expatriés, ce qui, tu vois, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Donc Dubaï, et le gouvernement est assez extraordinaire là-dessus, parce que c'est toujours des gens qui arrivent à prendre à contre-pied, tu vois, autant toi dans la pub, dans le copywriting, dans le marketing, tu vois, tu dis ouais, faut prendre les choses à contre-pied, eux ils le font au point de vue d'un pays au niveau du monde, tu vois, c'est pas du tout le même level. Et quand il y a eu le Covid, bah, tu vois, post-Covid, c'est les seuls à avoir ouvert les restaurants, il y a eu le ramadan après le Covid, etc. Ils ont réouvert les restaurants, ils ont respecté les distanciations sociales, ils te foutent des amendes colossales si tu portes pas le masque, etc. C'est toujours d'actualité d'ailleurs, etc., etc., etc. Donc, la vie à Dubaï est revenue à l'état normal, en fait, en avril, fin avril, je sais plus exactement, je sais plus quand c'était le ramadan, peut-être début avril, franchement, je sais plus. Je crois que le confinement a duré, genre, de fin mars à un truc comme, ouais, fin avril, début mai, quoi. Tu vois, ça a duré 1 mois, à peu près. Et, sorti du confinement, Dubaï a eu cette intelligence incroyable en fait, on les a pris pour des fous et des tarés de dire ok, bah on réouvre les restos, les machins et tout ça. Ce que personne n'a fait, clairement, encore moins la France. Enfin, ils ont tenté, mais ils ont vite refermé. Alors que Dubaï est resté assez stable. C'est-à-dire que la vie qu'on a aujourd'hui à Dubaï, 1 an et demi après, c'est la même qu'en sortant de Covid. Tu vois, les gens portent les masques dans la rue, ils respectent ça. Il y a une distanciation sociale dans les magasins, une distanciation sociale dans les restaurants. À l'époque, on prenait la température en rentrant dans les centres commerciaux, dans les malls. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Je crois qu'il y a des caméras thermiques, etc. Enfin bon, bref, franchement, ça n'a pas vraiment changé. Et la vie restait normale. Alors que pendant ce temps-là, dans le reste du monde, c'était clairement l'orgie et le bordel. Donc, ça, c'est un pari qu'ils ont fait qui a été extrêmement payant, puisque tous les pays étaient fermés. Regarde le côté disruptif qui est finalement très logique. Puisque tous les pays étaient fermés,
et que Dubaï était les seuls à pouvoir vivre entre guillemets plus ou moins normalement, tout le monde est venu à Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Fin 2020, tout le monde est arrivé à Dubaï en vacances, en machin, les gens ont kiffé, ils ont dit ouais, ça va. Je crois que tu trouveras plein de trucs sur YouTube si ça t'intéresse sur le sujet. Et l'économie a repris. Ce qui est intéressant à Dubaï, c'est qu'il y a eu énormément. Cette stat est folle. Il y a eu, je crois, plus de 13 000 restaurants qui ont fermé à cause du Covid à Dubaï. Alors, c'est pas si énorme, mais c'est quand même énorme pour une ville comme Dubaï. Il y a eu, je crois, une population, je crois que c'était 1 million de personnes qui s'est barrée. Je crois qu'il y a 5 millions de personnes à Dubaï, donc je sais plus exactement, mais c'est 20% de la population qui s'est barrée, qui est retournée chez eux, etc., etc. Des gens qui ont flippé aussi du Covid, machin, tout ça. Ils préféraient, je me rappelle d'une influenceuse qui a préféré rentrer en France au cas où elle tombe malade. Ok, moi je suis pas convaincu que les hôpitaux ou l'aspect maladie en France soit mieux qu'à Dubaï, c'est mon avis très personnel parce que c'est une des raisons aussi pourquoi je suis venu à Dubaï, et c'est mon avis, ça n'engage que moi. Moi dans ma réalité en tout cas je te confirme qu'à Dubaï on est beaucoup mieux soigné qu'en France. Évidemment faut payer, attention évidemment, si tu gagnes le SMIC, si t'es au RSA etc, forcément ça va pas être la même, mais sur le principe t'es mieux, quand t'as un peu d'argent t'es mieux soigné à Dubaï, ce qui est logique, c'est les mutuelles privées et tout, enfin on va pas, c'est pas le sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Dubaï est arrivé en plein essor. À ce moment-là, le prix de l'immobilier a chuté à Dubaï, il s'est passé plein de choses, mais moi je me suis retrouvé à visiter des biens exceptionnellement pas chers. J'ai voulu abuser du truc, j'ai voulu faire un crédit, tu vois, parce que je voulais pas placer du cash et tout, j'ai dit ok, j'ai voulu faire un crédit, j'ai pas pu avoir le crédit parce qu'il fallait avoir 2 ans d'audit, etc. Enfin, il y avait quelques critères que je pouvais pas respecter à cause d'un facteur temporel, si tu veux, malgré que je monte des beaux chiffres, malgré machin, ils voulaient pas que je me barre avec la thune, tu vois, clairement, enfin, ils voulaient pas que je fasse un crédit et que je me casse, quoi. Et ils avaient peur de ça, et ils ont raison quelque part, parce que honnêtement, j'aurais pu le faire, mais c'était pas le cas. En plus, période de Covid, récession économique, tu vois, enfin, un gros flippage, quoi. Les gens étaient flippés. Et donc, les banques. Et donc, on s'est retrouvé à avoir, en fait, une dépense par habitant à Dubaï qui était supérieure. Pourquoi? Parce que moins d'habitants, donc les riches, entre guillemets, restent et dépensent plus. Ce qui fait qu'en fait, l'économie à Dubaï a augmenté, parce que les riches ne pouvaient plus bouger. Quelque part, ils voyageaient moins, donc ils sont restés à Dubaï, donc ils ont dépensé plus, pendant que les gens qui étaient beaucoup moins riches sont retournés dans leur pays, et donc ça a créé donc des sociétés qui ont coulé, mais une dépense moyenne par habitant qui a augmenté, plus le fait que c'était une des seules destinations touristiques, c'était clairement un choix assez culotté, mais qui a très bien marché pour Dubaï. Et voilà, bravo là-dessus, il n'y a rien à dire d'un point de vue décision économique, ce sont des entrepreneurs. Il n'y avait pas de sujet en fait. Il n'y a pas, voilà. Alors, comme des entrepreneurs, les salariés, des fois, tu vois, c'est un peu la merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a eu quelques conséquences, je vais pas venir là-dessus, c'est pas le sujet, ce podcast serait beaucoup trop long, mais il y a eu quelques conséquences sur les gens qui voulaient travailler, etc. Dans des vaccins plus ou moins obligatoires, ou en tout cas certaines choses obligatoires pour les personnels, par exemple dans les crèches, les personnels du gouvernement qui ont commencé à être vaccinés, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, le prix de l'IMO a commencé à réaugmenter. Ça, c'était à peu près en février-mars, en fait juste avant le ramadan, ça a commencé gentiment à réaugmenter. Le prix de l'IMO. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier est encore beaucoup plus haut. Il faut savoir que depuis, si je dis pas de conneries, 2016 ou non, je crois que c'est 2017, le prix de l'IMO à Dubaï ne fait que chuter. Si t'as suivi, je sais pas si ça t'intéresse ou pas, mais le prix ne faisait que chuter. Ils ont implémenté la TVA, excuse-moi, en 2018, et ça n'a pas arrêté, ça a pas eu pour effet, si tu veux, de redynamiser l'économie, etc. Donc, c'est la première fois que l'immobilier remonte. En même temps, il avait touché un peu le sol, quoi. Enfin, j'exagère, mais voilà, moins 30%. Là, on doit remonter à plus 30 ou plus 40. Donc, on est encore un peu en dessous de ce que c'était avant. Mais ça réaugmente. Ça réaugmente tellement que je vais t'expliquer un truc. Moi, le bien que j'avais regardé en novembre, il valait, je sais pas en euros, mais en gros, il a pris... c'était un bien à peu près je vais te donner le prix en euros. En fait, oui, non, si, j'ai en euros. En fait, il coûtait 1,7 million et aujourd'hui, il coûte 2 millions le bien. Donc, c'est pour te dire qu'il a pris 300 000 balles en l'espace de moins d'un an. Ce qui montre qu'il y a un marché très volatile à ce sujet, c'est-à-dire autant à la hausse qu'à la baisse, mais quand même c'est difficile d'aller plus bas, surtout avec des décisions économiques comme ils prennent. Mais aujourd'hui, le bien vaut 300 000 balles, c'est-à-dire qu'en gros, t'achetais un bien, tu le revendais aujourd'hui, t'avais pas besoin de travailler, quoi. Tu vois l'idée, ça fait réfléchir. Le truc, c'est que du coup, avec ce qui se passe dans le monde, le Covid et tout, les gens ne savent pas. Tu vois, il y a une angoisse qui se crée généralisée, c'est mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite en fait, tu vois? On est tous un peu bloqués. Moi, le premier, je parle avec des entrepreneurs qui ont des entreprises depuis 10 ans, 15 ans, etc. Ou même des gens qui se lancent. Aujourd'hui, la peur commune, ou en tout cas l'angoisse commune, c'est pas le mot, mais le truc collectif, c'est
le problème c'est que c'est compliqué de faire des projets d'ici un an, tu vois, parce que tout peut partir en sucette, t'es pas à l'abri que les banques aient certaines coulent, t'es pas à l'abri que ton entreprise décolle pas, les gens sont de plus en plus sur internet donc c'est de plus en plus cher, tu te fais virer parce que t'as pas ton vaccin obligatoire en France, tu vois, c'est un peu compliqué, tu sais pas trop où tu vas, alors ok, alors du coup tu veux pas faire de sortie, tu veux pas te vacciner par exemple, tu fais pas de sortie, tu fais pas de machin, tu fais pas de truc, tu te fais vacciner, tu peux faire tes sorties, t'es pas à l'abri de te faire virer pour d'autres raisons non plus, donc finalement t'es dans un truc incertain, tu sais pas vraiment dans 6 mois, dans un an, t'arrives pas à faire de projet, et où est-ce que tu vas aller en vacances, tu sais pas, tu vois, peut-être tel type de vaccin est valable, peut-être pas et tout, tu vois, c'est un peu le bordel. Alors qu'à Dubaï, bah, pour le coup, ça reste assez cool. Donc quelle position ils ont pris Dubaï? L'année dernière, ils ont fait encore une chose, donc sortie de Covid, enfin non, pardon, c'était en début d'année, là en 2021, sortie de Covid, ils ont créé un nouveau visa pour les nomades digitaux, tu vois. Très intéressant, c'est-à-dire que tu peux travailler dans d'autres pays en ayant un visa de résidence à Dubaï. Je te passe les détails de la fiscalité, c'est pas aussi simple, mais voilà. En tout cas, ils ont créé ça. Du coup, il y a eu beaucoup plus de demandes de visa, et surtout, et par-dessus tout, qu'est-ce qui se passe? Il y a un afflux de personnes qui commencent à arriver à Dubaï, et des gens que tu connais, de plus en plus de grosses personnes, que ce soit des gros youtubeurs, que ce soit des gros entrepreneurs cachés, que ce soit, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui viennent à Dubaï. Et c'est logique, parce que je vois même des gens qui crachaient sur Dubaï, là je pense à 2 personnes en particulier, je vois des gens qui crachaient sur Dubaï, qui finalement y viennent, quoi. Et ça me paraît évident, en fait. Ça me paraît évident, parce que le problème, c'est que les gens se font toujours une idée de Dubaï qui est toujours plus ou moins fausse. Parce qu'en fait, on regarde Dubaï, et c'est ça qui est fou avec Dubaï, c'est qu'on regarde Dubaï de la façon avec les yeux qu'on voit. Soit on voit la démesure, le luxe, soit on voit les travailleurs qui sont exploités, etc., machin. Soit on voit la mer, soit on voit le soleil, soit on voit le côté entrepreneurial. En fait, on voit vraiment ce qu'on veut, et c'est ça qui est fou à Dubaï. En fait, on trouve plus ou moins toujours ce qu'on cherche. Il suffit juste d'aller le chercher à Dubaï. Après, t'as des réfractaires qui disent non, pas Dubaï, pas Dubaï. Ok, y a pas de problème. Moi, le premier en d'aller à Dubaï, j'ai dit je m'expatrie de partout sauf à Dubaï. J'ai terminé à Dubaï et j'aime Dubaï. Donc tu vois, je suis l'exemple parfait du mec qui déjà se remet en question, qui dit non au départ parce qu'il connaît pas vraiment, et qui quand il y est, il se dit ah, quand même c'est pas si mal, et qui aujourd'hui il dit putain quand même c'est cool. Bon, ça explique pas pourquoi je vais me barrer, mais ça on va en parler demain. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et ben de plus en plus de personnes arrivent à Dubaï. Donc en fait, j'ai envie de dire Paris réussit. Paris réussit pour Dubaï, c'est ça qui est assez extraordinaire. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs vont arriver de plus en plus en nombre pour avoir des visas, pouvoir vivre, etc. ici. Et encore plus, il y aura en Europe des contraintes. Donc, tu vois, en Europe, on est en train un peu de créer des contraintes. Alors, il y a un coup de bol dans l'histoire, c'est que il y a des élections en 2022. Donc, voilà, il y a des décisions qui sont prises pour certaines raisons, d'autres pour d'autres. C'est compliqué. Il y a des cartes qui sont en train d'être jouées, probablement pour des réélections, probablement pour d'autres sujets. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, tu vois l'idée. Et Dubaï, en tout cas, reste fidèle à sa strate, quoi. C'est-à-dire, il développe pour que les gens viennent de plus en plus, les marchés de l'immobilier remontent, le panier moyen par habitant est en train d'exploser, il y a de plus en plus d'expatriés qui viennent, j'ai envie de te dire, grosse progression économique, quoi. Tu vois, c'est un des seuls pays, je crois, alors je connais pas tous les pays, j'ai pas regardé tout, mais c'est un des seuls pays, je pense, qui est en train de se redresser de manière très intelligente. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, parce que dans les années à venir, alors c'est comme des bulles dans le trading, c'est-à-dire que là, c'est en énorme progression, etc. Il y aura bien sûr un revers de manivelle, une régulation par elle-même. Il va y avoir de plus en plus de gens. S'il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus d'offres, plus ou moins. S'il y a de plus en plus d'offres, tu sais ce que ça veut dire. Voilà, le prix et la demande, quoi. Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Est-ce que les gens veulent acheter? Dans tous les cas, les gens qui viennent à Dubaï, en général, ils ont un peu de pognon. S'ils n'ont pas de pognon, ils vont en faire. Et s'ils en font, qu'ils en aient ou pas, peu importe, en général, ils vont vouloir investir leur thune. Après, qu'ils investissent dans de la crypto, qu'ils investissent dans de l'IMO, qu'ils investissent, peu importe, ça fait plus ou moins de thunes. D'ailleurs, à Dubaï, c'est un des seuls endroits, alors il y en a d'autres, mais c'est un des seuls endroits où tu peux acheter des maisons, des immeubles en Bitcoin, tu vois, je sais pas si tu le sais, même en Ether, en Ethereum, alors c'est un peu différent, enfin, c'est pas tout à fait la même chose d'un point de vue achat, mais voilà, voilà, et c'est quelque chose c'est un pari qui est très bien fait. Quand tu vois qu'en Europe, finalement, tes crypto-monnaies, tu peux même pas, sur Binance, tu peux même pas te faire ton virement en SEPA avec un IBAN en Europe, c'est quand même le bordel, quoi. Ils ont terminé le CEPA, quoi. Tu vois le truc, quoi. L'Europe a régulé ce sujet. Bon, au moins c'est réglé, parce que probablement la TVA, l'impôt, ça leur échappe. Enfin, peu importe les raisons, on ne va pas rentrer dans le sujet. Puis j'en sais rien, moi, j'ai mon idée, mais passons. Dans tous les cas, voilà, on n'accueille pas les nouvelles technologies. On a loupé le coche des technologies en Europe, on a loupé le coche de l'IA, on va louper le coche de beaucoup de sujets. Je ne vais même pas rentrer dans les détails de plein de choses. Je te glisse l'info, mais on a loupé Shadow.
quoi qu'on l'a racheté avec OVH, bizarrement OVH va rentrer en bourse en fin d'année 2021. Donc il y a des trucs, on essaie un peu de rattraper un retard, mais par contre on s'empêche de faire des choses. On crée des lois sur les datas personnelles, etc., la RGPD, qui est à mon sens quelque chose de une bonne chose théorique, mais dans la réalité ça sert à rien, quoi, tu vois. Enfin voilà, là où on est dans un monde aujourd'hui où l'information, tu vois des gens qui disent moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Bon, on est dans, tu vois, on est toujours dans l'espèce on est réfractaire, on est très dogmatique sur les nouveautés et ce qui se passe parce que ça nous échappe, quoi. En France, on est toujours un peu en retard de toute façon sur ce genre de sujet, en France et en Europe donc. Et là où il y a un gros combat aujourd'hui entre la Chine et l'Amérique, hein, au niveau intelligence artificielle, au niveau numérique, enfin voilà, en Europe on n'y est pas du tout. Et du coup, il y a un nouveau marché qui se crée, c'est les cryptos, et on régule la crypto. On dit non, tu vois, on veut plus faire partir de virements, on veut plus encaisser. Enfin bon, bref, on est quand même un peu à l'ail. Là où, par exemple, Dubaï, si tu fais de la crypto, quoi, va t'accueillir un peu les bras ouverts. Le trading, je sais qu'Andorre, Dubaï, c'est quand même assez bien réputé pour ça, pour plein de raisons. Je rentre pas encore une fois dans le détail, mais voilà, donc la fin de l'expatriation à Dubaï, pas pour tout de suite à mon sens. Très très loin d'être pour tout de suite. Parce que de toute façon, tu vois, il faut quand même constater un truc, c'est que en un an, malgré un grand bouleversement économique, sanitaire, financier, fiscal, Dubaï arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Et ça, c'est quelque chose que je redirai toujours, c'est que ça, je suis très admiratif sur ça, sur les décisions en tant qu'entrepreneur ou de gestion, c'est qu'ils arrivent toujours à faire des choix qui sont quand même hyper pertinents et putain, à chaque fois, ils y arrivent, quoi. Et ça, c'est un truc de malade, en fait. Et ça s'étudie. En tant qu'entrepreneur, ça s'étudie, tu vois. Moi, j'aimerais bien un bouquin, tu vois, qui explique ses décisions, les raisons, les projets de départ, comment ça évolue sur un sujet comme ça, parce que je pense que ce serait une bible pour un entrepreneur d'avoir un truc comme ça. Je parle vraiment d'un point de vue développement, d'un point de vue marketing, d'un point de vue économique, d'un point de vue gestion d'entreprise ou gestion d'un état, enfin, c'est un peu la même chose, là, à Dubaï. Bah, du coup, c'est vraiment hyper intéressant, voilà. Donc, je voulais te dire ça parce que je vois de plus en plus de gens qui vont y arriver, et c'est normal. C'est un des seuls pays dans lequel tu peux être, entre guillemets, un peu tranquille, vivre ta vie de manière libertaire, tu vois. Il y a beaucoup de pays qui sont un peu liberticides, notamment en Europe aujourd'hui, donc liberticides qui tuent la liberté, hein, et les gens cherchent tout simplement à aller ailleurs, quoi. Et c'est vrai que Dubaï est une belle terre d'accueil pour ça aujourd'hui. Maintenant, tu ne sais pas comment ça va évoluer. Ce que je dis là, c'est pas comment ça va se passer dans quelques années. Par contre, j'ai foi en une chose, j'ai foi au fait que dans tous les cas, peu importe comment ça évolue, ils arriveront à tirer leur épingle du jeu et à faire en sorte d'attirer encore des gens. Donc c'est là la vraie strate gagnante. Là où nous on répulse un peu les gens, tu vois, en Europe. Et c'est dommage. Je dis nous parce que je suis quand même de nationalité française, tu vois. Donc moi tu vois, y a pas de problème. Je suis ce qui se passe en Europe. Tu vois, je suis pas contre quoi que ce soit. Je suis juste plus ou moins d'accord et je me guide dans ma vie en fonction de ça. Donc du coup, moi ma priorité c'est d'être la personne qui garde son libre arbitre et qui a le plus de liberté. Donc c'est ça que je vise et forcément je suis plus ou moins d'accord avec des pays. Et ça va faire introduction au sujet de demain. Je t'expliquerai un peu ce que je vais faire, comment je m'expatrie, etc. Mais avant tout, il fallait que je te dise une chose. Tu le vois arriver ou pas? Est-ce que tu le vois arriver? La chose que je voulais te dire, c'est que cette semaine, j'ai mis en place une promotion, un pack pub web de fou qui regroupe 3 formations pour toi, c'est-à-dire une formation, pour le prix d'une formation, t'en as 3. Ces 3 formations, c'est Facebook Ads 100% rentable à coup sûr, où je te montre en fait tout ce que j'ai fait comme pub, comment je l'ai fait sur Facebook, etc. pour réussir à générer quasiment tous mes prospects et tous mes clients sur Facebook, puisque je suis 100% en pub et que probablement si tu m'écoutes, c'est que t'es arrivé chez moi par la publicité, probablement. Ensuite, je te montre comment ces campagnes ont travaillé et combien d'argent ça a fait. Je te montre même plusieurs mois après les résultats, donc c'est ce qui te permet de te montrer que ça marche, et t'as probablement déjà vu mes pubs si t'es arrivé chez moi. La deuxième, c'est les secrets de la désactivation d'un compte pub Facebook. Cette formation, elle va t'aider à débloquer ton compte Facebook, ou en tout cas ne jamais te le faire bloquer. Donc c'est absolument les deux à avoir en même temps. Puis la troisième, c'est transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours. C'est toute la stratégie publicitaire à froid, c'est-à-dire les campagnes à froid, quand les gens ne te connaissent pas, comment tu fais, quelles sont les stratégies, quels sont les angles que tu dois mettre, toute la stratégie qu'il y a de retargeting derrière, comment retarget les URL, plutôt les visiteurs, plutôt ceux qui ont visité tel machin et qui ont fait telle action, comment tu fais pour personnaliser tes pubs en fonction des choses, pour gagner du temps, pour que tu passes pas 10 ans, que tu sois certain d'avoir des campagnes qui soient ciblées au laser, etc. Bref, toutes les formations, les informations dans la formation qui te permet d'être
extrêmement rentable et qui m'a permis moi de développer Web de Fou en un clin d'œil, quoi. Franchement, ça a été rapide et ça fonctionne très bien. Donc c'est tout mon savoir que je te mets depuis 10 ans dans de la publicité, même en je suis média buyer de base et emailer, enfin emailer et média buyer plutôt, et du coup c'est quelque chose qui va t'aider, parce que pour avoir des emails il faut savoir faire de la pub, tu vois, c'est aussi bête que ça, c'est pour ça que j'ai une compétence là-dessus. Donc je t'invite à prendre cette formation parce que c'est le mois d'août, c'est le moment de te lancer dans la pub parce que les annonceurs ont baissé leur coût de la pub, ils sont pas là, ils sont en vacances, et puis c'est le moment de te former parce que tes clients ou ceux que tu cherches, ils sont aussi en vacances, donc du coup c'est le moment ou jamais d'avoir des coûts bas et trouver tes futurs clients, tu vois, c'est maintenant de te lancer, c'est pour ça que je fais ce pack, il est en description, ça s'appelle Pack Pub Web de Fou. Je te laisse y aller, 3 formations pour le prix d'une. Je fais rarement de promo, j'en fais même jamais. Donc c'est le moment d'y aller et de foncer. Je fais ça pour mes clients fidèles, alors fonce si tu as besoin de ça. Je te dis à demain dans un nouveau podcast.